Blake Morrison ajusta sa cravate Brioni sur mesure. En attendant à la table réservée de lumière, le restaurant le plus exclusif de New York. Le magnate de la technologie de 40 ans consulta sa montre, une rare Patek Philippe, coûtant plus que le salaire annuel de la plupart des gens, avec une légère irritation. Sa cavalière, rencontrée dans le cadre d'un rendez-vous arrangé, avait 7 minutes de retard. Dans son monde d'acquisition à coups de milliards et de réunions de conseil, la ponctualité n'était pas qu'une politesse, c'était une monnaie d'échange. « Désirez-vous un autre verre en attendant, monsieur Morrison ?» demanda le sommelier, se tenant respectueusement à ses côtés. « Un Macallan 25, sec », répondit Blake, jetant à peine un coup d'œil depuis son téléphone où les notifications de son empire, Morrison Technologies, continuaient de s'accumuler. Il n'avait accepté ce rendez-vous que parce que sa sœur Anna avait été insistante, affirmant qu'il avait besoin de quelqu'un de vrai dans sa vie. Après son divorce 3 ans plus tôt, Blake s'était plongé dans le travail, transformant une entreprise prospère en un géant de la technologie qui avait révolutionné le stockage d'énergie propre. La romance était devenue une pensée secondaire, reléguée entre les conférences téléphoniques et les vols internationaux. Un verre de cristal rempli d'un liquide ambré apparut à son coude, juste au moment où une femme s'approcha de sa table. Blake leva les yeux, son sourire de circonstance déjà en place. Celui qu'il réservait aux investisseurs et aux conférences de presse. Mais son sourire vacilla légèrement en découvrant la femme devant lui. Elle était saisissante plutôt que conventionnellement belle, grande et élancée, avec des cheveux châtains tombant en vagues souples sur ses épaules. Elle portait une robe noire simple, suggérant la qualité plutôt que l'ostentation. Mais ce furent ses yeux qui le prirent au dépourvu, d'un vert profond et étrangement familier, le regardant avec une intensité qui semblait percer sa façade soigneusement construite. « Monsieur Morrison ?» dit-elle, sa voix légèrement rauque, ce qu'il trouva étonnamment attirant. « Je suis Amelia Bryant. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. » Blake se leva, ses manières automatiques. « Le plaisir est pour moi, bien que je doive vous prévenir, ma sœur a tendance à exagérer mon charme. » Il désigna la chaise en face de lui. « Je vous en prie. » Lorsqu'elle s'assit, Blake remarqua qu'elle n'avait pas la nervosité habituelle qu'il s'attendait à voir chez les femmes le rencontrant pour la première fois. Aucun regard écarquillé devant sa richesse ou son statut, aucun ajustement subtil à ses cheveux ou à ses vêtements. À la place, elle l'observa avec un calme scrutateur qui lui donna l'impression d'être celui qui passait un entretien. Le serveur apparut et Amelia commanda un martini au gin avec 2 olives, sans hésitation. Lorsqu'il partit, elle tourna ses yeux verts vers Blake. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Blake s'arrêta, son verre de whisky à mi-chemin de sa bouche. Il l'observa plus attentivement, cherchant quelque chose qui pourrait la situer dans ses souvenirs. Avait-elle travaillé pour lui? Était-elle une investisseuse qu'il avait oubliée? Une journaliste qu'il avait ignorée? « Je suis désolé, » admit-il enfin. « Devrais-je » Le sourire d'Amelia s'élargit, révélant une légère fossette sur sa joue droite. « Non, je suppose que non. C'était il y a longtemps. Et j'étais très différente à l'époque. » Elle accepta son martini du serveur avec un « merci », discret avant de poursuivre. « Disons simplement que nous nous sommes connus dans une autre vie. Quelque chose dans son ton, un mélange d'amusement et de défi, intrigua Blake plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des mois, son téléphone resta intact sur la table. « C'est une réponse cryptique, » dit-il, se penchant légèrement en avant. « Allez-vous me faire deviner ?» Où serait le plaisir de tout vous dire directement? Elle sirota son martini. « Mais je vous donne jusqu'à la fin du dîner pour le découvrir. » C'était un jeu, réalisa Blake, un jeu qu'il n'avait pas anticipé. Sa vie était devenue prévisible malgré son luxe. Des problèmes résolus par l'argent ou le pouvoir, des gens qui voulaient avoir quelque chose de lui. Cette femme n'offrait ni déférence ni motif évident. « Défi accepté, » dit-il, surpris de se découvrir un sourire sincère. « Bien que je doive vous prévenir, j'ai une excellente mémoire des visages. Nous verrons. » Amelia prit le menu. « Commandons-nous » J'ai entendu dire que le canard confit ici change la vie. Au fil du dîner, Blake se trouva de plus en plus perplexe et captivé. Amelia connaissait la technologie et les affaires, mais parlait avec plus de passion de littérature et d'art. Elle posait des questions pertinentes sur les projets d'énergie renouvelable de son entreprise, mais détournait la conversation de sa richesse ou de son statut. Elle était drôle sans trop essayer, élégante sans être guindée, et il y avait quelque chose dans sa façon d'écouter, pleinement présente, qui fit réaliser à Blake à quel point cette qualité était devenue rare dans sa vie. Et pourtant, il ne parvenait toujours pas à la situer.
Vous avez grandi à Boston ?» demanda-t-il, cherchant un lien. « Connecticut », corrigea-t-elle. « Mais j'ai vécu à Boston un temps, l'université et quelques années après. Harvard, Boston University, littérature anglaise, puis un master en éducation, pas son alma mater. Blake avait fait son premier cycle et son MBA à Harvard, où les relations familiales et l'argent avaient facilité son chemin. Il tenta une autre approche. « Et que faites-vous maintenant, Amelia Bryant ?» Une légère hésitation. « Je suis enseignante, littérature au lycée. » Blake ne put cacher sa surprise. Sa sœur l'avait mis en contact avec une enseignante de lycée. Anna essayait généralement de le matcher avec des mannequins, des cadres, ou parfois une aristocrate, des personnes qu'elle estimait dans son orbite. « Vous semblez surpris », nota Amelia, une lueur d'amusement dans les yeux. « Un peu », admit Blake. « Ma sœur a généralement un certain type en tête pour moi. »« Et quel type est-ce ?»« Des épouses trophées, dit-il franchement, regrettant immédiatement sa candeur, alors que les sourcils d'Amelia se haussaient. « Je suis désolé, c'était honnête, » termina-t-elle pour lui. « C'est rafraîchissant, en fait. » Elle posa sa fourchette et le regarda directement. « Et que cherchez-vous, Blake Morrison ? Une autre épouse trophée ou autre chose ?» La question le prit au dépourvu. Que cherchait-il ? Il avait été tellement absorbé par la construction de son entreprise après le divorce qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à ce qui pourrait suivre. Son ex-femme, Victoria, était belle, bien connectée, et finalement plus intéressée par son argent que par lui. Le divorce avait été coûteux, mais sans douleur. Il n'y avait eu que peu de liens émotionnels à rompre. « Je ne suis pas sûr. » « Tiens, répondit-il honnêtement. « J'ai accepté ce dîner parce que ma sœur ne cessait de m'y pousser, pas parce que je cherche activement quelque chose. Encore de l'honnêteté. Vous êtes en forme. » Amelia sourit, mais il y avait maintenant une pointe de tristesse dans son sourire. « Et pourtant, vous ne me replacez pas. J'y travaille encore, » dit Blake, étudiant à nouveau son visage. « Donnez-moi un indice. » Amelia sembla réfléchir. « Nous nous sommes rencontrés à Boston. J'étais différente à l'époque. La vie ne m'avait pas encore endurci. Boston réduisait le champ, mais pas assez. Blake avait passé 8 ans là-bas, entre l'université, les études supérieures et les débuts de sa première start-up. Alors que le dessert arrivait, un soufflé au chocolat délicat qu'Amelia avait insisté pour partager, Blake ressentit une sensation inhabituelle. Il ne voulait pas que la soirée se termine. Pour la première fois depuis des années, il avait passé des heures sans vérifier son téléphone ou penser au travail. Cette femme aux yeux verts familiers l'avait sorti de son orbite habituelle, et il se surprenait à être réticent à y retourner. « Le temps est presque écoulé, » dit Amelia en posant sa cuillère. « Dernière chance de me situer dans votre illustre passé. » Blake secoua la tête, frustré et intrigué à parts égales. « Je rends des armes. Vous m'avez pris de court, Amelia Bryant. » Elle le regarda longuement, une expression indéchiffrable passant sur son visage. Puis, elle fouilla dans son petit sac et en sortit une photo usée qu'elle fit glisser sur la table. « Peut-être que ceci aidera ?» dit-elle doucement. Blake ramassa la photo. Elle montrait un groupe de jeunes, d'âge universitaire, debout sur les marches d'un bâtiment en briques qu'il reconnut comme faisant partie du campus de l'université de Boston. Ses yeux scrutèrent les visages jusqu'à ce qu'il repère une version plus jeune d'Amelia. Ses cheveux étaient beaucoup plus longs à l'époque, son visage plus rond et insouciant, son bras passé autour des épaules d'un jeune homme mince aux cheveux bruns ébouriffés et aux lunettes, qui la regardait avec une adoration évidente. Un jeune homme qui était incontestablement lui, avant la richesse, avant le succès, avant qu'il ne devienne Blake Morrison, milliardaire de la technologie. Blake leva les yeux, stupéfait, les souvenirs affluant soudainement. « Amanda » murmura-t-il. « Amanda Taylor. »« Amanda Taylor » répéta Blake, le nom réveillant des souvenirs enfouis. « Vous avez changé de nom. »« Oui » confirma-t-elle, ses yeux verts l'observant attentivement. « Amelia Bryant, c'est moi depuis presque 15 ans. » Blake fixa la photo, transporté dans une vie à laquelle il pensait rarement désormais. L'étudiant maigre et ambitieux avec des vêtements d'occasion et une bourse à Harvard, travaillant le soir dans un café près de l'université de Boston pour joindre les deux bouts. L'étudiante en littérature charmante qui commandait toujours un grand thé chai et s'asseyait près de la fenêtre à lire des recueils de poésie, laissant des pourboires généreux malgré son propre budget visiblement limité. « Vous étiez la fille au thé chai » dit Blake, les souvenirs se cristallisant. Je gardais les meilleurs muffins pour vous. Un sourire sincère éclaira son visage. Vous vous en souvenez? Maintenant, oui. Blake fut étonné par la vague de détails qui lui revenaient. Vous écriviez votre thèse sur Sylvia Plath. Vous portiez toujours cette écharpe verte, même à l'intérieur. Vous laissiez de petits mots avec des citations littéraires au lieu d'écrire sur la ligne des pourboires. Amelia, Amanda,
sembla à la fois ravie et surprise. « Je ne pensais pas que vous vous souviendriez de tout ça. Nous sommes sortis ensemble, dit Blake, la réalité le frappant de plein fouet. Pendant presque un an, son sourire s'estompa légèrement. En effet, l'esprit de Blake s'emballa à travers des souvenirs fragmentés, des sessions d'études où il apportait des pâtisseries restantes du café, des promenades le long de la Charles River, son petit appartement rempli de piles de livres, des discussions passionnées sur ses idées d'entreprise pendant qu'elle écoutait attentivement, sa croyance inébranlable qu'il pouvait réussir, alors que tous les autres pensèrent qu'il rêvait trop grand. Et puis, plus rien. Un vide là où la fin aurait dû être. « Que nous est-il arrivé ?» demanda-t-il, sincèrement incapable de se rappeler comment leur relation s'était terminée. L'expression d'Amelia se refroidit légèrement. « Vous ne vous en souvenez vraiment pas ?» Blake se sentit soudain mal à l'aise, sentant qu'il manquait quelque chose d'important. C'était une période chaotique. Je lançais ma première entreprise. Je travaillais sans arrêt. « Votre première start-up, Morris Tech Solutions ?» acquiesça-t-elle. « Vous avez obtenu votre premier tour de financement sérieux, 2 millions d'Apex Ventures. » Blake confirma. C'était le début, la première pierre de ce qui deviendrait Morrison Technologies, aujourd'hui évalué à plus de 70 milliards de dollars. « Et ensuite, vous avez disparu, hein ?» dit Amelia calmement. Pas d'appel, pas d'explication, juste parti. Blake ressentit un frisson de reconnaissance. Il y avait eu des victimes dans son ascension vers le succès, des relations sacrifiées sur l'autel de l'ambition, mais les circonstances spécifiques de celle-ci avaient été enfouies sous des années de progression effrénée. « J'ai été consumé par l'entreprise », offrit-il, sachant, même en le disant, que c'était une explication insuffisante. « Vous avez été consumé par Brian Westfield et sa bande de country club », corrigea Amelia, son ton factuel plutôt qu'amer. « Votre premier investisseur ne vous a pas seulement offert de l'argent. Il vous a offert l'entrée dans un monde dont vous aviez toujours rêvé faire partie. » Blake se souvenait de Brian Westfield, cheveux argentés, pedigree de la Ivy League remontant à plusieurs générations, des connexions dans tout le monde du capital risque. L'homme qui n'avait pas seulement financé ses idées, mais qui avait refaçonné Blake lui-même, le présentant aux bonnes personnes, suggérant les bons vêtements, lui enseignant les règles non écrites de la richesse et du pouvoir. « Brian m'a pris sous son aile », dit reconnut Blake. C'était une période cruciale pour l'entreprise. « Il vous a dit que je n'étais pas convenable », dit Amelia. « Pas pour l'avenir qu'il envisageait pour vous. Un gamin boursier d'une ville sans importance avec une éducation publique partait déjà avec un désavantage. Vous ne pouviez pas vous permettre de cumuler les handicaps. » Le mot resta suspendu entre eux, et Blake ressentit une vague de honte alors que d'autres souvenirs refaisaient en surface. Les suggestions prudentes de Brian sur les relations appropriées et stratégiques. Les demandes croissantes sur son temps, qui rendaient impossible de voir Amanda. La décision, qui semblait si nécessaire à l'époque, de s'engager pleinement dans cette nouvelle voie. « J'ai été lâche », admit Blake, croisant son regard directement. « J'aurais dû vous le dire en face. » Amelia hocha la tête, acceptant cette vérité. « Oui, vous auriez dû. » Elle prit une gorgée d'eau. « À la place, j'ai attendu des appels qui n'ont jamais eu lieu. Je suis allé au café où vous ne travailliez plus. J'ai même été à votre appartement, mais vous aviez déménagé. J'ai emménagé dans la maison d'hôte de Brian à Beacon Hill, » dit Blake, le poids de son insensibilité lui apparaissant pleinement. « C'était plus près de nos nouveaux bureaux. 3 mois ensemble, et vous n'avez pas pu trouver 5 minutes pour rompre correctement avec moi. » Il n'y avait pas de colère dans sa voix, juste une constatation qui rendait les choses encore pires. « Savez-vous ce que ça fait à une personne, d'être effacée comme ça ?» Blake se sentit sincèrement honteux. « Je suis désolé, Amanda. Amelia, j'étais jeune, ambitieux et égoïste. »« Oui, vous l'étiez. » Elle plia sa serviette avec précision. « Mais c'était il y a presque 20 ans, de l'histoire ancienne. » Blake l'observa perplexe. « Alors pourquoi organiser ce dîner? Pourquoi utiliser un autre nom? Vous auriez pu dire à ma sœur qui vous étiez vraiment. » L'expression d'Amelia était indéchiffrable. « Auriez-vous accepté de me voir si vous l'aviez su? » Probablement pas, admit-il. « Voilà votre réponse. » Elle se cala dans son fauteuil. De plus, j'étais curieuse. Je voulais voir ce qu'était devenu le garçon que je connaissais. Celui qui rêvait de changer le monde avec des technologies durables, qui parlait de résoudre de vrais problèmes, plutôt que de simplement gagner de l'argent. « Et alors ?» demanda Blake, se sentant étrangement vulnérable. « Quel est votre verdict ?» Le jury délibère encore. Son regard était évaluateur. « Votre entreprise a accompli des choses remarquables en matière de stockage d'énergie renouvelable. Votre technologie a réellement fait progresser l'adoption de l'énergie propre dans le monde entier. » Mais Blake sentit qu'il y avait plus. «
Mais vous êtes devenu exactement ce que Brian Westfield voulait que vous soyez. Elle désigna le restaurant exclusif, les costumes sur mesure, la bonne adresse, l'image publique soigneusement orchestrée. Le Blake que je connaissais voulait faire une différence. Ce Blake, elle le désigna, semble plus préoccupé par figurer sur la liste Forbes. Ces mots piquèrent, parce qu'ils contenaient plus de vérité qu'il ne voulait l'admettre. Quelque part en chemin, l'idéalisme qui avait porté sa vision initiale s'était dilué dans les attraits du succès. « Ce n'est pas entièrement juste, dit-il. Notre technologie a réduit les émissions de carbone de millions de tonnes. Nous avons rendu l'énergie renouvelable viable dans des endroits totalement dépendants des combustibles fossiles. Je sais, reconnut-elle. C'est pourquoi le jury délibère encore. On voit encore des éclats de ce garçon idéaliste dans ce que fait votre entreprise, sinon dans la manière dont vous vous présentez au monde. » Elle inclina la tête. « Avez-vous jamais construit ce système de batterie à faible coût pour les pays en développement dont vous parliez? Celui qui pourrait alimenter une clinique médicale rurale ou une école. » Blake resta silencieux. Ce rêve particulier, fournir un stockage d'énergie abordable aux régions les plus pauvres du monde, avait été mis de côté il y a des années, jugé non viable commercialement. Il restait sur une feuille de route lointaine, perpétuellement repoussée au profit de projets plus rentables. « Nous travaillons sur des initiatives similaires, » dit-il finalement. L'expression d'Amelia suggérait qu'elle voyait clair dans le jargon d'entreprise. « Pourquoi enseigner ?» demanda Blake, voulant détourner l'attention de ses choix vers les siens. « Vous étiez brillante. Vous auriez pu faire n'importe quoi. » Un sourire sincère transforma son visage. « J'ai fait n'importe quoi. Je fais tout. J'introduis des adolescents à des mondes qu'ils n'ont jamais imaginés à travers la littérature. Je vois des esprits s'ouvrir et des perspectives changer. J'aide les jeunes à trouver leur voie. » Sa passion transparaissait dans chaque mot. « Tout ce qui a de la valeur ne génère pas des milliards de revenus, Blake. » Blake se sentit dûment réprimandé et étrangement ému par sa conviction. « Vos élèves ont de la chance. Certains le pensent, » reconnut-elle avec un léger rire. « D'autres préféreraient être n'importe où ailleurs. C'est ça, enseigner. » Un silence confortable s'installa entre eux. Blake réalisa que, malgré les révélations inconfortables, il s'amusait plus qu'il ne l'avait fait dans n'importe quelle situation sociale récemment. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il finalement. Après toutes ces années, Amelia hésita, une lueur de vulnérabilité traversant son visage. La réponse honnête: « J'ai vu la publication de votre sœur dans un groupe Facebook de rencontres. Elle cherchait des femmes intelligentes, ancrées, fatiguées de la scène de rencontres habituelle, pour son frère brillant mais accro au travail. L'ironie était trop délicieuse pour résister. « Anna et ses projets, » dit Blake avec un soupir. « Mais elle a de bonnes intentions. »« C'est vrai, » acquiesça Amelia. « Mais il y a plus. » Elle sembla hésiter avant de poursuivre. « Ma mère est décédée le mois dernier, cancer. Je suis désolé, » dit Blake, sincère. En triant ses affaires, j'ai trouvé de vieilles photos, dont celle-ci. Elle désigna la photo encore sur la table entre eux. Ça m'a fait penser aux chemins non pris, aux opportunités manquées et aussi au pardon. « Pardon !» répéta Blake. « J'ai passé des années à être en colère contre vous, » admit-elle. « Mais la vie est trop courte pour s'accrocher aux vieux ressentiments. J'ai pensé que nous pourrions tous les deux avoir besoin de clore ce chapitre. » Le serveur s'approcha discrètement. « Désirez-vous autre chose ce soir ?» Blake regarda Amelia, soudain réticent à mettre fin à leur conversation. « Voudriez-vous continuer ailleurs ? Il y a un bar tranquille au Saint-Régis, juste en bas de la rue. » Elle l'étudia, semblant peser quelque chose dans son esprit, puis hocha la tête. « J'aimerais ça. » Le King Cole Bar au St. Regis était une institution à New York, avec son bois sombre, son éclairage doux et la célèbre fresque de Maxfield Parrish derrière le bar. Malgré le mardi soir, l'endroit bourdonnait de conversations feutrées de clients bien habillés. Blake guida Amelia vers une table isolée dans un coin, avec un subtil signe de tête au maître d'hôtel, qui le reconnut clairement. « Je suppose que vous venez souvent ici », dit Amelia alors qu'il s'installait dans les fauteuils en velours moelleux. « C'est pratique pour les réunions d'affaires », répondit Blake. « Assez privé pour des discussions sensibles, assez public pour rester professionnel. » Un serveur apparut immédiatement. Blake commanda un Balvenie 21, tandis qu'Amelia demanda un verre de Barolo. « Donc, la closure », dit Blake une fois qu'ils furent seuls. « C'est vraiment tout ce que vous vouliez ce soir ?» Amelia suivit du doigt le bord de la table. « Peut-être aussi de la curiosité. Le garçon que je connaissais est devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique. C'est naturel de se demander quel a été le parcours. L'histoire officielle est partout, dit Blake. Profil dans les magazines,
Une biographie non autorisée affreuse, d'innombrables études de cases en école de commerce. L'histoire officielle ne m'intéresse pas, répondit Amelia. Je veux savoir si vous êtes heureux, Blake. La question, si simple et pourtant si profonde, le prit au dépourvu. Quand quelqu'un lui avait-il demandé cela pour la dernière fois? Sa sœur s'inquiétait de sa charge de travail et de son absence de vie personnelle. Son équipe exécutive se préoccupait de sa vision stratégique. Son conseil d'administration des résultats trimestriels. Mais le bonheur, ce n'était pas une métrique que quiconque suivait. « Je réussis », répondit-il prudemment. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé. » Blake fit tournoyer le liquide ambré dans son verre, gagnant du temps. Le bonheur est un luxe sur lequel je ne me suis pas concentré. Il y a toujours eu l'objectif suivant, l'acquisition suivante, la percée suivante. Le prochain barreau d'une échelle sans sommet, observa Amelia. Leurs verres arrivèrent, offrant une pause momentanée face à son regard perçant. Blake se sentit étrangement sur la défensive, mais aussi soulagé d'avoir une conversation substantielle avec quelqu'un sans arrière-pensée. « Et vous » contre-attaqua-t-il. « Êtes-vous heureuse, Amelia Bryant, anciennement Amanda Taylor ?» Elle réfléchit, prenant une gorgée de vin. « La plupart des jours, j'ai un travail en lequel je crois. Des élèves qui me défient, de bons amis. Un petit appartement à Brooklyn rempli de livres, de plantes et de disques de jazz. » Un sourire doux joua sur ses lèvres. Ce n'est pas un empire à $1 milliard, mais c'est une vie qui a du sens. Ça semble paisible, dit Blake, surpris par la nostalgie dans sa propre voix. Parfois, d'autres fois, c'est chaotique, frustrant et accablant, répondit-elle, ses yeux verts fixés sur lui. Mais c'est réel, tout ça l'est. Quand est-ce que quelque chose vous a semblé réel pour la dernière fois, Blake? La question le frappa comme un coup physique. Quand, en effet? Son monde était soigneusement orchestré. Des maisons de luxe où il passait à peine du temps. Des relations négociées comme des contrats commerciaux. Même ses dons caritatifs étaient gérés par une équipe pour maximiser leur valeur en relations publiques. Ceci, admit-il doucement. Être ici avec vous, être vu comme la personne que j'étais avant tout ça, ça semble réel. Quelque chose changea dans l'expression d'Amelia. Un adoucissement. Un aperçu de la jeune femme qui avait cru en lui totalement. « Dites-moi quelque chose de vrai, » dit-elle. Quelque chose qui ne figure pas dans le récit officiel de Blake Morrison. Blake se surprit à parler avant de pouvoir y réfléchir. « Je déteste la plupart de ma vie, moi, confessa-t-il. Les réunions interminables, les manœuvres politiques, la performance constante d'être Blake Morrison, visionnaire de la technologie. » Il prit une généreuse gorgée de son scotch. « Le seul moment où je me sens vivant, c'est quand je travaille réellement sur la technologie, ce que je fais à peine maintenant. Alors pourquoi continuer? L'élan, les attentes, la peur de ce qu'il y a de l'autre côté. » Il haussa les épaules. « L'entreprise emploie des milliers de personnes. Leurs moyens de subsistance dépendent de moi pour maintenir la façade. »« C'est un lourd fardeau à porter, » dit Amelia sans juger. « Et vous » demanda Blake. « Dites-moi quelque chose de vrai sur Amelia Bryant. » Elle sourit, une pointe de malice dans les yeux. « J'ai gardé cette écharpe verte dont vous avez parlé. Elle est effilochée et décolorée, mais je n'ai pas pu m'en séparer. Valeur sentimentale. » Sa voix s'adoucit. C'était le premier cadeau qu'on m'ait offert qui montrait qu'on faisait vraiment attention à moi. Vous avez remarqué que j'avais toujours froid dans ce café, même quand il faisait chaud dehors. Vous avez économisé vos pourboires pendant 3 semaines pour l'acheter dans cette boutique de Newbury Street. Blake se souvenait maintenant de la façon dont son visage s'était illuminé lorsqu'il lui avait offert le paquet soigneusement emballé. Comment elle l'avait porté tous les jours ensuite, malgré le printemps. Il avait oublié qu'il était capable de gestes aussi attentionnés. « Qu'est devenue la poésie ?» demanda-t-il. « Vous écriviez toujours ?» Une ombre passa sur son visage. « J'écris encore. J'ai publié 2 recueils avec une petite maison d'édition sous le nom d'Adji Bryant. » Elle précisa. « Pas Amanda Taylor ni Amelia Bryant. Ils n'ont pas exactement fait la liste des best-sellers du New York Times, mais ils existent dans le monde. »« J'aimerais les lire, » dit Blake, surpris par sa propre sincérité. « Vraiment ?» Elle semblait sceptique. Ils sont assez critiques envers l'excès capitaliste et le vide du succès matériel. Blake rit, un son étonnamment authentique. Donc, pas flatteur pour les gens comme moi? Pas particulièrement, admit-elle avec un sourire. Bien qu'il y ait peut-être quelques poèmes inspirés par un certain barista ambitieux qui m'a brisé le cœur. Maintenant, je dois absolument les lire. Le téléphone de Blake vibra dans sa poche. Il l'ignora. Une autre première pour la soirée. À mesure que la nuit s'approfondissait, ils passèrent d'un échange prudent à un terrain plus personnel. Amelia lui parla de son bref mariage raté avec un collègue enseignant, de sa lutte avec la longue maladie de sa mère,
de son prochain congé sabbatique pour écrire son 3e recueil. Blake partagea sa désillusion croissante envers le monde des affaires qu'il avait si durement conquis. Ses regrets sur sa relation distante avec ses parents avant leur décès, son désir grandissant de revenir à l'innovation pratique qui l'avait initialement motivé. « Vous pourriez prendre du recul, vous savez », suggéra Amelia. « Vous avez construit une équipe incroyable. Laissez-les gérer le quotidien pendant que vous vous concentrez sur le travail qui vous épanouit. »« Ce n'est pas si simple », commença Blake, puis il s'arrêta. « En fait, peut-être que c'est aussi simple que ça, et j'ai juste eu trop peur de l'envisager. » « De quoi avez-vous peur ?»« De l'insignifiance, » m'admit-il. « Homme Blake Morrison, PDG milliardaire, qui suis-je ?»« C'est la question, n'est-ce pas ?» dit Amelia doucement. « Peut-être qu'il est temps de le découvrir. » Ils furent interrompus par une toux discrète. Le maître d'hôtel se tenait à leur table, l'air désolé. « Je suis terriblement désolé de vous déranger, monsieur Morrison. Mais il y a une situation qui requiert votre attention. » Il tendit à Blake une note pliée. Blake l'ouvrit à contre-cœur. À l'intérieur de l'écriture de sa sœur Anna, « Appel d'urgence du conseil. Palmer menace une action hostile. Appelle-moi maintenant. » Thomas Palmer était son principal concurrent et tournait autour de Morrison Technologies depuis des mois, cherchant une ouverture. Blake ressentit le poids familier de la responsabilité retomber sur ses épaules. « Je dois prendre cet appel, » dit-il à Amelia avec un regret sincère dans la voix. « C'est une urgence, » termina-t-elle pour lui, son sourire teinté de tristesse. Certaines choses ne changent jamais. Le commentaire piqua, mais Blake ne pouvait nier sa justesse. « Je suis désolé. Puis-je demander à mon chauffeur de vous ramener chez vous ?»« Je peux me débrouiller, » dit-elle, rassemblant son sac. Ce fut une soirée éclairante, Blake. Merci pour la closure. Quelque chose dans son ton, une certaine finalité, poussa Blake à saisir sa main. « Ne disparaissez pas, s'il vous plaît. J'aimerais vous revoir. » Amelia regarda leurs mains jointes, puis son visage. « Pourquoi ?» Parce que, pour la première fois depuis des années, je me suis souvenu de qui je voulais être avant de devenir ce que je suis, dit-il simplement. Parce que vous êtes la seule personne dans ma vie qui voit les deux versions de moi et qui n'est pas impressionnée par la mauvaise. Elle sembla lutter intérieurement avant de dire finalement « Je pars pour l'Italie vendredi. Une retraite d'écriture en Toscane pour mon congé sabbatique. Je serai absente 3 mois. »« Vendredi ?» répéta Blake, son esprit déjà en train de calculer. « Dînez avec moi demain soir. Une soirée de plus avant votre départ. »« Blake, s'il vous plaît. » Il serra doucement sa main. « Pas de restaurant, pas d'interruption. Je cuisinerai pour vous moi-même. » Ses sourcils se haussèrent de surprise. « Vous cuisinez maintenant ?»« Non, » admit-il avec un sourire. « Mais j'ai environ 24 heures pour apprendre, n'est-ce pas ?» Un sourire réticent se dessina sur son visage. « Vous avez toujours aimé les défis impossibles. »« C'est un oui ?» Amelia hésita, puis hocha la tête. Oui, mais je ne viendrai pas dans un penthouse stérile. Si vous cuisinez pour moi, ça doit être dans un endroit qui compte pour vous. Un endroit réel. Blake réfléchit rapidement. J'ai une maison dans le Connecticut. Une ferme que j'ai achetée il y a 5 ans. Pas de personnel, pas de système de sécurité, pas d'attributs de Blake Morrison. Juste moi, parfois, quand j'ai besoin de me rappeler qui je suis. Connecticut, répéta Amelia intriguée. Où ? Mystique, près de la côte. Quelque chose passa dans ses yeux. De la reconnaissance, de la surprise. « Envoyez-moi l'adresse », lui dit-elle finalement. « Je serai là à 19h. » En la regardant s'éloigner, Blake se sentit à la fois plus léger et plus désorienté qu'il ne l'avait été depuis des années. La situation urgente du conseil réclamait son attention. Pourtant, tout ce à quoi il pouvait penser était le défi de préparer un repas pour une femme qu'il avait connue quand il n'avait que des rêves et de la détermination. Une femme qui, d'une manière ou d'une autre, voyait encore cette personne sous la richesse et le pouvoir qu'il avait accumulés. Son téléphone vibra à nouveau avec insistance. Prenant une profonde inspiration, Blake détourna son regard de la silhouette d'Amelia, qui s'éloignait, et replongea dans son monde soigneusement construit, comptant déjà les heures jusqu'à ce qu'il puisse s'en échapper à nouveau. La crise Palmer occupa Blake toute la nuit. Une tentative de prise de contrôle hostile qui exigea toute son acuité stratégique pour être neutralisée. Au matin, la menace immédiate était contenue, mais Blake avait annulé 3 réunions et délégué son emploi du temps de l'après-midi à son directeur des opérations, une chose qu'il n'avait jamais faite en dehors des urgences familiales. Cela lui semblait tout aussi important. Le trajet jusqu'à Mystique prit un peu plus de 2 heures depuis Manhattan. Alors que l'Aston Martin élégante quittait l'autoroute pour des routes côtières de plus en plus étroites, Blake sentit les nœuds dans ses épaules, commencer à se relâcher. Le paysage familier de la côte du Connecticut,
les plages rocailleuses, les maisons en bardeaux de cèdre patiné, les éclats d'eau bleue entre les arbres, l'avaient toujours recentré d'une manière que ses autres résidences ne pouvaient pas. La ferme, située sur 3 acres surplombant le Long Island Sound, était une structure du 19e siècle qu'il avait restaurée plutôt que rénovée. Pas de technologie de maison intelligente, pas d'ajouts modernistes, juste un artisanat honnête et des matériaux qui avaient résisté pendant des générations. Blake avait préservé ses imperfections, les planchers légèrement inégaux, la porte qu'il fallait pousser fermement en hiver, le siège de fenêtre lissé par des générations de rêveurs regardant l'eau. Blake se gara dans l'allée de gravier et resta un moment, laissant le silence l'envelopper. Cet endroit représentait un chemin non pris, une vie plus simple qu'il visitait occasionnellement, mais n'avait jamais pleinement embrassé. Aujourd'hui, il lui semblait être exactement là où il devait être. À l'intérieur, la lumière du soleil filtrait à travers les vitres anciennes ondulées, projetant des motifs sur les larges planches de pin du sol. Blake traversa les pièces, ouvrant les fenêtres pour dissiper la légère odeur de renfermé due au manque d'usage. La maison l'accueillit sans jugement ni attente. Dans la cuisine, modernisée avec des appareils professionnels tout en conservant son caractère de ferme, Blake déballa les ingrédients qu'il avait fait livrer d'un marché local. Les leçons de cuisine avaient été virtuelles et précipitées, mais il avait choisi un menu qui pouvait pardonner son inexpérience. Des noix de Saint-Jacques fraîches du port de Stonington, des asperges cultivées localement, une salade de tomates ancienne avec des herbes du jardin et un gâteau au chocolat de la meilleure pâtisserie de Mystic. Il n'était pas assez fou pour tenter un dessert. En lavant les légumes et en marinant les noix de Saint-Jacques, Blake réalisa qu'il était nerveux, vraiment, inconfortablement nerveux, d'une manière qu'il n'avait pas ressentie depuis qu'il avait présenté son projet à ses premiers gros investisseurs. Le Blake Morrison qui dominait les salles de conseil et éblouissait le monde de la technologie avait disparu, laissant place au jeune homme incertain qui gardait autrefois les meilleurs muffins pour une étudiante en littérature charmante. À 18h30, Blake prit une douche et enfila un jean et une chemise bleue simple, la tenue la plus décontractée qu'il ait portée en public depuis des années. Il ouvrit une bouteille de vin blanc pour la laisser respirer et alluma des bougies sur la véranda donnant sur l'eau. La soirée était claire et douce, parfaite pour dîner dehors. Le crissement des pneus sur le gravier annonça son arrivée précisément à 19h. Blake prit une profonde inspiration et alla à sa rencontre, se sentant étrangement comme s'il s'apprêtait à affronter un moment de jugement bien plus significatif que n'importe quelle négociation d'affaires. Amelia descendit d'une voiture hybride modeste, différente de la veille, plus détendue dans un pantalon en lin ample et une blouse simple, ses cheveux légèrement attachés en arrière. Elle portait un petit sac cadeau et un bouquet de fleurs sauvages. « Vous l'avez trouvé ?» dit Blake, se sentant immédiatement idiot d'énoncer l'évidence. « Oui », répondit Amelia, regardant au-delà de lui vers la ferme, son expression indéchiffrable. « C'est magnifique. Merci. Ce n'est pas ce à quoi les gens s'attendent quand ils entendent parler de la maison de Blake Morrison. C'est exactement pourquoi vous l'aimez, observa-t-elle, lui tendant les fleurs. Celles-ci viennent d'un stand au bord de la route, à environ 1 mile d'ici. Elles sont parfaites, dit Blake, remarquant combien leur beauté décontractée complétait l'endroit bien mieux qu'un arrangement floral coûteux. Il la conduisit à l'intérieur, observant sa réaction face aux poutres apparentes, aux meubles usés, aux étagères remplies de ses lectures réelles, plutôt que de volumes décoratifs. « C'est réel », dit-elle enfin, se tournant vers lui avec une surprise sincère. « Je pensais que ce serait l'idée d'un riche de ce qu'est le rustique, tout en bois récupéré et usure désignée. Mais c'est une vraie maison. »« C'est vrai, » reconnut Blake, bien que je n'y passe pas assez de temps. « Pourquoi l'avoir achetée ?» Blake hésita, puis opta pour l'honnêteté. Elle me rappelait les histoires que mon grand-père racontait sur son enfance dans un endroit comme celui-ci, connecté à la terre, aux saisons. Sa famille a perdu leur ferme pendant la Grande Dépression. Donc, le garçon qui voulait résoudre de vrais problèmes n'a pas complètement disparu, dit Amelia doucement. Il se cache, mais il est encore là quelque part. Blake désigna la véranda. Voulez-vous un verre de vin pendant que je finis de cuisiner ? Amelia haussa un sourcil. Vous cuisinez vraiment ? J'ai cru que c'était une figure de style et que vous auriez du personnel ici. Pas de personnel, assura Blake. Juste moi, essayant de ne pas incendier cette maison antique très inflammable. Son rire était chaleureux et sincère. Dans ce cas, je ferais mieux de superviser. La cuisine devint un espace partagé alors que Blake saisissait les noix de Saint-Jacques pendant qu'Amelia préparait la salade.
La gêne entre eux se dissipa progressivement dans un rythme facile, ponctué de frôlements d'épaules et des conseils occasionnels d'Amelia lorsque Blake semblait perdu. « Où avez-vous appris à cuisiner ?» demanda-t-il, alors qu'elle ajustait habilement la chaleur sous sa poêle. Ma grand-mère, elle pensait qu'aucune éducation n'était complète sans savoir se nourrir correctement. Amelia regarda la cuisine avec appréciation. Elle aurait adoré cet espace. « Parlez-moi de votre vie », dit Blake, alors qu'ils portaient leurs assiettes sur la véranda. La vraie version, pas le survol d'un premier rendez-vous. Sous le ciel qui s'assombrissait, avec le bruit des vagues au loin, Amelia partagea des histoires de sa carrière d'enseignante, les triomphes et les peines, les coupes budgétaires et les batailles bureaucratiques, les élèves qui la faisaient continuer à croire en le pouvoir de l'éducation malgré tout. Elle parla de son processus d'écriture, du petit mais fidèle public que sa poésie avait rassemblé, de son rêve d'ouvrir un jour un café-librairie lorsqu'elle prendrait sa retraite de l'enseignement. « La partie café est probablement votre influence », admit-elle. J'associe encore l'odeur du café à la possibilité. Alors que la nuit tombait complètement, Blake alluma le brasero au bord de la véranda et ils se rapprochèrent de sa chaleur avec de nouveaux verres de vin. « J'ai assez parlé », dit Amelia, repliant ses pieds sous elle sur la chaise rembourrée. « Parlez-moi de cet endroit. » « Pourquoi le Connecticut ? Pourquoi Mystique ?» Blake fixa les flammes. « Vous le croiriez si je disais que c'était totalement involontaire ? J'étais en route depuis une conférence à Boston il y a 5 ans, et j'ai pris la route côtière sur un coup de tête. Je me suis arrêté à Mystique pour déjeuner, j'ai vu une pancarte à vendre, et je me suis retrouvé à appeler l'agent immobilier avant même d'avoir fini mon café. Achat impulsif ? Ça ne ressemble pas au Blake Morrison stratégique dont je lis. C'était plus comme une reconnaissance, tenta d'expliquer Blake. J'ai parcouru cette maison et j'ai pensé, c'est ce que je cherchais sans savoir que je le cherchais. Amelia hocha la tête, pensive. Ces moments sont rares. Elle posa son verre de vin et attrapa le petit sac cadeau qu'elle avait apporté. J'ai quelque chose pour vous. Blake accepta le sac, surpris. À l'intérieur se trouvait un mince volume à la couverture bleue. Remembered Light, par A.J. Bryant. Votre poésie, dit-il, sincèrement touché. Mon deuxième recueil. Il est sorti l'année dernière. Elle semblait légèrement embarrassée. La page 47 pourrait vous intéresser. Blake tourna jusqu'à la page et trouva un poème intitulé « Le rêve du barista ». Il le lut en silence, la gorge serrée en reconnaissant des références à leur passé commun. Le café, ses projets ambitieux, la manière dont ils avaient autrefois imaginé un avenir ensemble. « Ce n'est pas en colère », dit-il, levant les yeux vers elle. « Je pensais que vous aviez dit que vos poèmes critiquaient les gens comme moi. Certains le sont. » reconnut-elle. Mais celui-là parle de possibilités, des chemins que nous choisissons et de ceux que nous ne prenons pas. Merci, dit Blake, refermant soigneusement le livre. Je les lirai tous. Blake, dit Amelia après un moment, son expression sérieuse. Puis-je vous demander quelque chose? Une question que je me pose depuis 20 ans. Tout ce que vous voulez. Si Brian Westfield n'était pas arrivé avec son argent et ses connexions de country club, si vous aviez dû construire votre entreprise à la dure, pas à pas, pensez-vous que nous aurions eu une chance? La question resta suspendue entre eux, lourde de 2 décennies de vie divergentes et d'opportunités manquées. Je me suis posé la même question plus de fois que je ne peux compter, admit Blake, surtout ces dernières 24 heures. Et je pense que nous avions quelque chose de réel, dit-il lentement. Quelque chose que j'étais trop jeune et trop ambitieux pour reconnaître la valeur. J'ai échangé ce qui aurait pu être un bonheur profond pour le succès, parce que je ne comprenais pas qu'ils n'étaient pas mutuellement exclusifs. Amelia hocha la tête, acceptant sa réponse. Pour ce que ça vaut, je pense que vous auriez réussi de toute façon. La détermination était toujours en vous. Mais j'aurais peut-être continué à être la personne en qui vous croyez, plutôt que de devenir quelqu'un que même moi je n'aime pas particulièrement la plupart du temps. Le feu crépitait entre eux, envoyant des étincelles vers le ciel étoilé qui apparaissait. « Pourquoi avez-vous changé de nom ?» demanda soudain Blake. « Vous ne l'avez jamais expliqué. » Amelia détourna le regard vers l'eau sombre. « Après votre disparition de ma vie, j'ai traversé une période difficile. Dépression, anxiété. Je remettais tout en question, y compris ma valeur en tant qu'écrivain. » Elle prit une profonde inspiration. Quand j'ai finalement commencé à me reconstruire, je voulais un nouveau départ. Amelia était le prénom de ma grand-mère. Bryant, le nom de jeune fille de ma mère. C'était comme revendiquer une nouvelle identité ancrée dans les femmes qui avaient toujours cru en moi. « Je suis désolé de vous avoir fait du mal, » dit Blake doucement. « Nous étions jeunes, » répondit-elle. Et peut-être que les choses se sont déroulées exactement comme elles le devaient.
J'ai eu une belle vie, Blake. Différente de ce que j'imaginais à l'époque, mais pleine de sens. Et maintenant, vous partez pour l'Italie. Oui, 3 mois dans une villa à l'extérieur de Florence avec 9 autres écrivains. Ses yeux s'illuminèrent à cette perspective. Du temps pour me concentrer entièrement sur mon prochain recueil. Blake hésita, puis posa la question qui s'était formée depuis qu'il l'avait reconnue. « À votre retour, envisageriez-vous de me revoir ?» Amelia l'étudia. « Dans quel but, Blake? Nous vivons dans des mondes complètement différents maintenant. » « Vraiment ?» Il désigna la ferme, le repas simple qu'ils avaient à partager. « Peut-être que c'est ici que nos mondes pourraient se croiser. Un milliardaire jouant à la simplicité reste un milliardaire, » fit-elle remarquer doucement. « Et si je ne jouais pas ?» Blake se pencha en avant. « Et si je vous disais que je pense à me retirer de Morrison Technologies depuis des années, devenir président, mais laisser mon équipe gérer les opérations quotidiennes pendant que je retourne au travail d'innovation que j'aime vraiment. Je dirais que les paroles sont faciles, » répondit Amelia, bien que son ton fût gentil. « Les gens changent rarement fondamentalement, Blake. Ils le font quand ils réalisent qu'ils sont sur le mauvais chemin. » Blake prit sa main. « Vous revoir, c'est comme si on m'avait offert une boussole alors que je ne savais même pas que j'étais perdu. » Amelia ne retira pas sa main, mais son expression resta prudente. « Un dîner n'efface pas 20 ans de choix. »« Non, » convint Blake, « mais ça peut être le premier pas vers des choix différents. » Ils restèrent silencieux un long moment, le poids des possibilités entre eux. « Oh, 3 mois !» dit finalement Amelia. « Soyez Blake Morrison, le milliardaire de la technologie, pendant que je suis en Italie. Si vous ressentez toujours cela à mon retour, si vous avez réellement pris des mesures concrètes vers ce changement dont vous parlez, appelez-moi. Je le ferai, promit Blake, et je serai différent. » Amelia sourit, un mélange d'espoir et de scepticisme dans les yeux. « Nous verrons. » Alors que le feu se réduisait à des braises, ils parlèrent de choses plus légères, de livres préférés, de lieux qu'ils avaient visités, de souvenirs de Boston au printemps. Quand Amelia se leva finalement pour partir, Blake l'accompagna jusqu'à sa voiture, conscient que ce qui arriverait ensuite dépendrait entièrement des choix qu'il ferait pendant son absence. « Bon voyage », dit-il alors qu'elle ouvrait la portière. « Écrivez quelque chose de beau en Italie. »« Je le ferai. » Elle hésita, puis se hissa sur la pointe des pieds pour embrasser sa joue. « Et Blake, quoi que vous décidiez de faire ensuite, assurez-vous que ce soit réel. » Alors que les feux arrière de sa voiture disparaissaient dans l'allée sinueuse, Blake resta dans la lumière des étoiles, ressentant à la fois une perte et une possibilité. La ferme attendait derrière lui, patiente, authentique, une vision d'une vie qu'il avait gardée à distance trop longtemps. Demain, le Blake Morrison que le monde connaissait commencerait à se transformer. Ce soir, dans le calme de la côte du Connecticut, cette transformation avait déjà commencé.